Moi, je vous demande simplement de vérifier ça, c'est tout. Bon. S'il vous plaît, pour eux. S'il n'y a pas d'urgence, on va reporter la délibération. Mais je fais la même remarque que M. Chauret. Bon, ce serait bien que les personnes s'adressent directement à la commune. Et puis, je fais la même remarque que pour M. Champion tout à l'heure. Dans le cadre de ce climat que nous voulons tous apaiser, n'hésitez pas à nous faire part de ce genre de problème en amont. Monsieur le maire, oui, dans un Cercio. souci d'un climat apaisé, est-ce qu'il est possible, par, on va dire, recherche de climat apaisé, à ce moment-là, de recevoir nos convocations de 866 pages avant le vendredi 18h22 ? Voilà. Une convocation de 866 pages ? Oui. Il y a un délai légal. Non, mais je pense que... Non, mais les deux sens, monsieur le maire. Il y a un délai légal, mais je pense qu'on peut essayer de s'arranger pour que les documents soient envoyés avant, quand ils sont prêts. Je pense notamment à... pour le prochain conseil qui sera consacré au PLU, ça sera bien que vous ayez tous les documents en amont. Ceci dit, il faudra le vérifier, mais je pense que les documents, en fait, c'est le PLU qui est déjà sur le site de la ville. Donc regardez s'il y a des éléments que vous souhaitez qu'on vous communique en amont, on le fera. Le contrat de mixité sociale, alors là, les documents non signés, c'est pas tout à fait pareil. Oui, bien sûr. Alors, donc nous allons passer à la délibération suivante. Monsieur Chorel, délibération 55. Ça concerne toujours l'aménagement du giratoire de Vallon, l'acquisition d'une parcelle BC 61. Le département du Var a souhaité aménager entre la RD 559 et l'avenue d'Aïr-Ganeu un giratoire pour réduire la vitesse, sécuriser et faciliter les mouvements des véhicules sur ce tronçon. La parcelle cadastrée BC 61 d'une surface de 336 m², appartenant à la société Carrefour Property, est impactée par ces travaux. Pour partie sur l'avenue d'Aïr-Ganeu, voie publique ouverte à la circulation, pour partie sur la partie privée de la parcelle concernée par le giratoire. Le bien a fait l'objet d'une estimation de France Domaine le 7 juillet 2015, estimant la valeur vénale à 9 000 €. Le plan de cession établi par un géomètre expert est annexé à la présente. J'espère qu'il n'a pas eu l'intervention disant que Carrefour voulait céder gratuitement à la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 56. Monsieur Chorel? J'ai qu'un regret avec cette délibération, Monsieur Chorel, c'est qu'il n'y a pas l'avenue d'Aïr-Ganeu. Donc ça concerne toujours l'aménagement du giratoire de Vallon. Par délibération numéro 32 du 23 juillet 2015, adoptée à l'unanimité, le conseil municipal de Bandol a approuvé le principe de l'acquisition d'une parcelle cadastrée BC 124 pour une surface de 450 m² au prix de 12 000 € dans le cadre de l'aménagement du giratoire de Vallon et après accord de la copropriété Hameau de la Garduère, représentée par la foncière DI 2004. Aux fins de rédaction de l'acte de cession, il a été nécessaire de solliciter un nouvel avis de France Domaine en ce que la date de validité de l'estimation visée à la délibération numéro 32 du 23 juillet 2015 était expirée. France Domaine a ainsi établi en date du 17 mars 2016 une seconde estimation pour un montant de 12 000 € correspondant au prix accepté par la copropriété. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter l'acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BC 124 pour un montant de 12 000 €. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Heureusement que vous présentez que 3 délibérations, parce qu'à chaque fois ça augmente. Délibération 57, Madame Sarkissian. C'est une convention de partenariat avec la société Carrefour Market, toujours dans un souci de bien accueillir nos artistes sur la ville et de donner une image favorable de notre ville. Nous avons mis en place un partenariat avec Carrefour Market Bandol qui s'engage à fournir donc pour nos artistes de l'eau, des fruits secs et des fruits, en contrepartie donc d'actions, une promotion en la faveur donc de différents concerts qui vont se dérouler durant tout l'été. La contrepartie juste était bien sûr une plaquette publicitaire de notre part sur la convention d'été. Donc c'est simplement vous demander de valider cette convention de partenariat, puisque je dirais qu'on va chercher différents partenaires aussi pour continuer à faire des économies. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 58, Madame Nadjarian. Alors, ça concerne l'occupation annuelle des locaux associatifs 6 rue Puy de Charon, mis à disposition à titre gracieux pour les associations patriotiques. Par délibération numéro 04 du 1er août 2014, la commune a fixé les tarifs de location des salles municipales du centre culturel et des locaux associatifs rue Puy de Charon. Il a été décidé que les associations patriotiques bénéficieraient des locaux associatifs 6 rue Puy de Charon à titre gracieux, et ce à compter du mois de septembre 2016. Il convient donc de modifier l'article 2 de la délibération numéro 4 du 1er août 2014 comme suit. Les tarifs, occupation annuelle des salles municipales, du centre culturel et des locaux associatifs rue Puy de Charon de septembre à juin. Le tarif appliqué pour l'occupation annuelle des salles du centre culturel Mozart, Vivaldi et Europa est de 300 €. Les locaux associatifs rue Puy de Charon sont mis à disposition des associations bandolaises suivant une redevance annuelle de 100 €, à l'exception des associations patriotiques qui en bénéficieront à titre gratuit à compter de septembre 2016. Les autres articles restent inchangés. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la mise à disposition à titre gracieux des locaux associatifs rue Puy de Charon pour les associations patriotiques, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 59, Monsieur Chaurel. Désignation d'un membre supplémentaire au conseil d'administration de la SOGEBA. Par délibération des 26 décembre 2015 et 10 mars 2016, le conseil municipal a désigné 8 de ses membres comme représentants de la commune au conseil d'administration de la société d'économie mixte de gestion de Bandol, SOGEBA. Il est proposé de désigner un membre supplémentaire au conseil d'administration. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de procéder à l'élection d'un membre supplémentaire comme représentant de la commune au conseil d'administration de la société d'économie mixte de gestion de Bandol, SOGEBA, et d'autoriser ce représentant de la commune au conseil d'administration à exercer, le cas échéant, au sein de la société, toute fonction ou mandat. Donc nous vous proposons... Suspense. Oui, oui. Je ne l'ai pas. Donc nous proposons à l'élection M. Jean-Paul Joseph, maire de Bandol. Alors je précise que si quelqu'un fait obstacle à ce qu'on fasse un vote à main levée, on fera un vote à bulletin secret. Jusqu'à présent, on a toujours utilisé le vote à main levée. Monsieur Garcia. Pourquoi l'élection de nouveaux membres? Je vais vous dire, sans entrer dans les détails, que je souhaite m'impliquer davantage et plus directement dans la gestion de la SOGEBA pour faciliter la fin de la DSP
on a une échéance qui se rapproche. Voilà, je souhaite que la collaboration entre la commune et la SOGEBA soit renforcée et voilà, je compte y veiller. Elle va être encore renforcée. Trouvez-vous judicieux que le conseil d'administration de la SOGEBA ressemble presque au conseil municipal de tous ces élus? Alors, là je vais répondre d'une autre manière. C'est depuis cette mandature, enfin depuis 2014, que, à mon initiative, il y a des membres de l'opposition dans le conseil d'administration de la SOGEBA. Donc, c'était un signe d'ouverture souhaité. Il y a eu un membre d'opposition supplémentaire à la personne de M. Vigier. Bon, maintenant, il n'est plus dans l'opposition, mais au moment où ça a été acté, il était dans l'opposition. Donc, effectivement, ça commence à faire du monde. C'est dû en partie à notre esprit d'ouverture. Pas d'autres questions? Alors on va passer au vote. Je ne participe pas au vote. Donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors délibération numéro 60. Rapport annuel du délégataire du service public du port de plaisance de Bandol. Donc il s'agit de la SOGEBA. Alors avant que je me penche davantage sur la SOGEBA, il y a déjà un rapport du délégataire, donc je pense que vous l'avez regardé, lu attentivement. La DSP concerne les activités portuaires. Vous avez néanmoins les activités d'immobilier qui sont au niveau de l'avant-dernière page du rapport. Je vous invite à vous rendre à la page numéro 11 du rapport qui concerne le compte de résultats et donc vous avez tous les soldes intermédiaires de gestion avec donc le chiffre de 2014, le chiffre de 2015 et la variation. En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'exercice, au 31 décembre 2014, on est à 3 521 133. 2015, 3 640 172, donc une augmentation de 3,4% sur l'ensemble des activités portuaires. Je vous donne donc les chiffres significatifs. Le résultat d'exploitation passe de 150 415 € à 157 999, ce qui veut dire que donc les charges sont assez importantes, mais moins que les produits d'exploitation. Le résultat courant, très proche également, passe de 190 000 € à 194 000 €. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice, on était à 188 253 et on descend, donc une baisse de 13%, à 162 889. C'est lié essentiellement à des charges exceptionnelles. C'est intéressant, je pense, de regarder par poste. Donc là, je vous invite à regarder l'avant-avant-dernière page du rapport, où il y a donc les mêmes chiffres concernant le port public, l'aire de carénage et le carburant. Alors c'est écrit un petit peu en petit. Au niveau du carburant,
on passe de 728 000 euros à 875 000 euros. Donc une augmentation assez significative du chiffre d'affaires. Pour l'aire de carénage, on passe de 204, si j'arrive bien à dire, 389 000, non j'arrive pas, 289 288 000. Donc stabilité. Et pour le port public, de 2 500 000 à 2 476 000, donc une très légère baisse. Vous avez donc tous les autres soldes intermédiaires de gestion. Je passe directement au bénéfice net. Le carburant, on passe de 46 000 euros à 48 000 euros. Donc le carburant, ça marche. Au niveau du carénage, c'est pas bon. On passe, alors, on était à moins 141 000, donc c'est pas un bénéfice, donc c'est une perte. Et cette année à moins 126 000, donc on va dire qu'on est moins mauvais, mais on reste sur une perte. Quant au port public, le bénéfice net, il est de 283 000 en 2014, il passe à 240 000 en 2015. Voilà, donc une activité globalement avec un bénéfice, mais avec un point noir qui reste l'aire de carénage. Au niveau des données techniques, elles sont à la page 15. Il y a essentiellement des travaux d'entretien, donc les peintures des pieux, nettoyage des pannes, peinture des locaux de la capitainerie, la révision des pannes, le nettoyage du port. En ce qui concerne la qualité du service, ça c'est à la page 16. Le nombre de réclamations consignées dans le cahier de réclamation sont au nombre de 6 en 2015, donc 9 en 2014, essentiellement l'été concernant l'état des sanitaires. Donc là, il y a un effort qui est prévu de ce côté-là. Le nombre d'usagers en attente de location de longue durée est de 535 à la fin 2015 contre 463 à la fin 2014. Voilà, pas d'incident majeur sur l'exercice 2015. En conclusion, ce qu'on peut dire sur l'activité du port à Maudier et du port public relative à la délégation de services publics, c'est que c'est à peu près stable. Voilà, donc le point noir reste l'aire de carénage. Le résultat net de l'activité port à Maudier et port public, voilà, donc on en a parlé. Je pense que c'est les choses importantes à dire sur le rapport du délégataire. Après, le fonctionnement plus précis de la SOGEBA, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah oui, c'est vrai, c'est juste une information, pardon. Autant pour moi. Alors, rapport du délégataire. Là, il s'agit donc du casino. Donc, produit brut réel des jeux, 12 707 000 euros en 2015, contre 12 105 000 euros en 2014. Donc, le casino de Bandol est à la 54e place du classement national des 201 casinos en exploitation. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 610 000 euros contre 6 064 000 euros. Donc il y a une augmentation de 9%. Je reviendrai après sur le compte de résultat. Le chiffre d'affaires se décompose en 3 grandes masses: activité jeux, restauration et bar. Donc c'est une occasion de répéter un petit peu ce que fait le casino de Bandol. Activité jeux, les machines à sous, le parc est de 122 machines. Et donc il y a une hausse du produit des jeux. On est passé de 11 313 000 euros à 11 687 000 euros, donc une petite hausse de 3%. Et cette augmentation provient vraisemblablement, puisque c'est le changement qu'il y a eu, de l'attractivité liée aux travaux de réhabilitation et d'aménagement intérieur du casino, et également à l'actualisation du parc des machines à sous. Les jeux traditionnels, donc il y a également
une élévation. On passe de 791 000 euros à 1 million d'euros à peu près, une hausse de 28%. La restauration, le chiffre d'affaires est passé de 53 000 euros à 113 000 euros. Augmentation très vraisemblablement due au développement d'une nouvelle offre de type brasserie, composée donc de produits frais et de menus variés matérialisés par le recrutement d'un chef de cuisine et d'un commis en novembre 2014. Pour le bar, le chiffre est passé de 171 000 à 211 000. Donc toujours pareil, probablement les travaux de réhabilitation. Nombre de couverts servis, 7 700 couverts, dont 4 600 payants. Et le casino de Bandol a maintenu le nombre et le niveau de ses manifestations artistiques et culturelles, avec 76 000 euros correspondant aux animations, piano-bar, spectacles, été dansant, et 267 000 euros liés au cahier des charges et efforts artistiques. Le personnel, l'effectif est en hausse, en équivalent temps plein, 20 salariés pour l'activité jeux traditionnels, 40,2 salariés pour les machines à sous et 9,5 salariés pour les activités annexes, restauration, bar, cuisine et spectacle. 7,5 salariés pour l'administration et l'entretien, soit au total 77,2 salariés en 2015 contre 75,9 en 2014. Donc le compte de résultat d'exercice, c'est intéressant de connaître les montants. Le chiffre d'affaires net donc, est passé de 6 064 à 6 610 000. Les charges d'exploitation étant supérieures aux produits d'exploitation, on se retrouve avec un résultat d'exploitation qui était positif de 46 000 euros en 2014 et qui est devenu une perte de 39 000 euros en 2015. Et le résultat courant également négatif en 2015, il était positif de 43 000 en 2014 et 47 000 en négatif en perte en 2015. Heureusement, il y a des produits exceptionnels et on arrive finalement à un bénéfice de 56 000 euros en 2014 et 41 000 euros en 2015. Alors, tout ça pour dire, je ne me suis pas penché sur les détails des comptes du casino, donc je ne peux pas en tirer des conclusions très importantes, si ce n'est que ça ne va pas si bien que ça. Et on a en plus la menace, bien entendu, de la concurrence du casino de la Seine qui a ouvert, et L'Axe Total avec son grand casino ouvert, même groupe, et le casino de Sanary qui est en train de franchir les étapes judiciaires pour exister. Voilà. Donc, pas de vote. Hein. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, pas de questions. Alors, rapport annuel du délégataire, service public d'exploitation de l'eau potable et de l'assainissement. C'est une occasion de rappeler aussi le fonctionnement de la Seine. Alors, en ce qui concerne le service de l'eau, au niveau technique, ça donc on le sait déjà, ça n'a pas changé. Je le rappelle, 6 réservoirs d'eau, Escourche, Engravier, Bois-Morin, Roustagnon, Valonde et Gipierre, avec une capacité totale de 9500 m3 et une longueur totale de 91 km². 4 stations de pompage, forage de Bourgarel, pompage de l'Escourche, de Valonde et de Poutier, avec une population résidente globale de 7760 résidents bandolais et 5271 abonnés. Donc les 3 ressources, c'est le CIAL, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Sanary, Bandol, Ollioules-Sifour,
la Société du Canal de Provence, le Puy de Bourgarel, qui a une production donc, de 110 mètres cubes par heure. Les modifications de tarification de l'eau et les frais d'accès au service. Donc on rappelle les abonnements ordinaires avec l'abonnement domestique et les deux tranches 0 à 165 litres et au-delà de 165 litres, avec une multiplication à peu près par 4, si mes souvenirs sont bons. L'abonnement au titre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau potable, l'abonnement espace vert, l'abonnement incendie, les abonnements spéciaux, la facturation donc, de relevés en janvier et en juillet, le prix de l'eau pour 120 mètres cubes, on s'est basé sur une consommation linéaire de 10 mètres cubes par mois, parce que sinon c'est très compliqué, il faudrait prendre cas par cas en fonction des tranches. Donc 2014-2015, on passe pour la Seine, la part Seine, de 135 à 136 euros en moyenne. La part communale ne bouge pas, 24,95 euros. La part agence de l'eau, 39,73, ça ne bouge pas. Au niveau des performances, donc le rendement du réseau de distribution, donc vous avez toutes les valeurs. La définition du rendement, si vous voulez une définition précise, elle est à la page 14 du rapport biannuel de la délibération suivante. Le rendement du réseau de distribution est de 83,81% contre 78% en 2014, donc une amélioration, avec un indice linéaire de perte qui s'est amélioré au niveau du réseau, 7,54 mètres cubes par kilomètre contre 10,84 mètres cubes par kilomètre en 2014. Ce qui est intéressant de savoir, c'est les travaux qui sont prévus. Donc en 2017, la traverse du château pour 50 000 euros. La canalisation issue de la CIEP, donc il faut restaurer du fait de la vétusté, donc montant 230 000 euros. Le chemin rural de Valongue, des fuites repérées, montant 67 000 euros. Rue du Languedoc, 40 000 euros. Avenue de Provence, rue de Belgique, impasse Pierre-Lotti, 85 000, 60 000, 15 000 euros. Hameau de Provence, renouvellement, 160 000 euros. Pour 2018, il est déjà prévu le renouvellement de la route du Bossé pour 320 000 euros. Et pour 2019, sont déjà prévus Boulevard de la Libération, 180 000 euros, et l'avenue de l'Âtre de Tassigny, 100 000 euros. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont prévues au niveau des travaux. Pour ce qui est du service de l'assainissement, le service est géré donc au niveau de la commune de Bandol, toujours en gestion déléguée à la Société des eaux de Marseille. La longueur totale du réseau, 70 km, 13 stations de relevage, dont je ne vous les énonce pas toutes, avec un réseau d'assainissement de type séparatif, et 3688 abonnés. Donc il y a tous les chiffres de l'exploitation avec les caractéristiques du réseau. Tarification d'assainissement, donc il y a toujours les abonnements ordinaires, abonnement domestique, abonnement à individualisation des contrats de fourniture d'eau potable, abonnements spéciaux, relevé des compteurs et facturation pareil, prix du service d'assainissement. Donc là, on ne va pas revenir sur les augmentations de tarifs, mais elles ont été effectivement importantes, liées au rattrapage depuis avril 2015 et à l'augmentation liée au transfert d'une partie de la délégation à la compagnie des eaux et de l'ozone,
Ceci dit, bon, on a déjà débattu de ça. La part communale n'avait pas baissé du fait des investissements importants à venir. Et donc, facture sur 120 mètres cubes, pareil, 10 mètres cubes par mois en moyenne, sachant que là, les deux zones de partage, c'est 30 mètres cubes, les deux tranches, pardon. Pour la parcelle, 43,20 €, on passe à 43,35 €. La commune, 100,83 €, ça ne bouge pas. L'agence de l'eau, 18 €, ça ne bouge pas. Et donc cette part syndicat intercommunal, compagnie de l'eau et de l'ozone, ça passe de 0 à 139 euros. Donc cette augmentation malheureusement importante qui a été compensée en partie par la baisse que nous avons votée au mois de mai sur le prix de l'eau. Travaux à prévoir. En 2016, sécurisation du poste de relevage de Rennes-Cros pour 250 000 €. La réhabilitation des émissaires de surverse d'eau usée en mer, donc à peu près 1 million €, donc pour lesquels on a demandé toutes sortes de subventions, on espère. La rue des Jardins, 45 000 €. Et pour 2017, il y a encore beaucoup de choses de prévues. Boulevard Louis Lumière, 170 000 €. Quartier Bellevue, 120 000 €. Montée Voisin, 120 000 €. Cadre pluvial sous la voie ferrée, 25 000 €. Le relevage d'Eden Rock, j'ai pas le montant. Le bord de la voie ferrée entre le boulevard de Tassigny et l'avenue de la Libération, 60 000 €. Et voilà, relevage de la montée Voisin, 50 000 €. Voilà, je pense que l'essentiel du rapport du délégataire résumé. S'il n'y a pas d'observation. Alors, le rapport bisannuel sur la qualité et le prix de l'eau potable. Donc, le prix, on en a parlé. La qualité de la ressource en eau communale. Ça, c'est notre puits de Bourgarel, qui a une ressource très minéralisée, très calcaire et décarbonatée, mais peu chargée en nitrate. Au niveau des mesures qui sont prises pour surveiller la qualité de l'eau, elle est analysée régulièrement en contrôle externe par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Donc je ne vous détaille pas toutes les analyses. Elles sont, je peux les détailler si vous le souhaitez. Au niveau des tarifs de l'eau, il y a donc trois modalités de tarification. La part, on en a déjà parlé. Je pense que ce n'est pas la peine que je détaille ça. Et pour l'assainissement, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez que je détaille, je le ferai. Bon. Ça concerne le bisannuel, c'est 2014-2015. Donc, je pense que vous vous en êtes rendu compte, on a passé la délibération 63 et 64 en même temps. Et donc, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie.